Après la carte, tu dois faire un devis. Tu dois faire un devis en fonction du nombre de kilomètres que t'indique ton GPS. Si par exemple tu as 3-4 km, tu dois faire un devis pour une course de 3-4 km. D'accord? Donc tu dois faire ton devis, le présenter au client sur le devis avec taux la course hors taxe, le nombre de kilomètres, la TVA, le TTC, etc. Et quand tu arrives à la fin, tu dois faire la facture. Voilà. Donc moi j'ai fait la facture, je pense que le VTC derrière, il a vu que j'étais à l'aise parce que la facture je lui ai fait en 3 secondes. Ouais, peut-être pas 3 secondes, mais je lui ai fait vraiment rapidement. Il a vu que j'étais à l'aise. Et du coup, il m'a dit, il m'a rajouté un petit truc en plus. Il m'a dit, bah, si j'ai une course à 20 euros, TTC, calculez-moi le hors-taxe. Voilà, il m'a rajouté ça. Donc, si tu sais pas comment on fait, quand tu as un montant hors taxe que tu veux passer en TTC, sur un transfert, donc pour aller d'un point A à un point B, la TVA elle est de 10%. Donc par exemple, si c'est 20 euros, tu rajoutes 10%, tu fais fois 1,1. D'accord? Et tu as ton montant TTC. Ok? Et puis la différence des deux, c'est la TVA. Et quand tu as le montant TTC et que tu veux passer hors taxe, tu fais l'inverse. Tu divises par 1,1. Voilà. Et tu as le montant hors taxe. Et j'ai eu mon examen. Le résultat, je les ai eu au courant du mois de décembre. Le temps de faire mes papiers, de demander ma carte VTC, de passer ma visite médicale, d'acheter mon véhicule, etc. J'étais prêt en février pour démarrer mon activité. Pour info, pour avoir l'examen pratique VTC, il faut avoir 12 sur 20. Voilà, ça je ne vous l'ai pas dit, il faut avoir 12. Donc pareil, vous allez sur le site de la Chambre des métiers de votre région, enfin de votre département, et vous regardez les coefficients. Il y a des coefficients sur la recherche de cartes, l'itinéraire, etc., etc. Vous regarderez. Mais cette fois, il n'y a pas de truc éliminatoire par item. C'est juste qu'à la fin, il faut que tu aies 12 minimum.